Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau TerraTalk, podcast de l'association TerraSolis. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique des critères à prendre en compte lors du plan de digitalisation de son exploitation. Ce plan doit être réfléchi à l'échelle de votre structure car différents facteurs doivent être pris en compte, humains, matériels, financiers, etc. Cette réflexion est d'autant plus importante qu'un investissement dans un outil numérique peut vite devenir important. La première question primordiale à se poser est « Quels sont mes besoins ?» Les identifier vous permettra de cibler le type d'outil auquel vous vous intéressez. Il peut par exemple s'agir d'un besoin de traçabilité automatisée pour organiser le travail de vos salariés, sécuriser l'enregistrement de leurs interventions ou les vôtres, de se libérer de la contrainte de saisie manuelle dans un logiciel, de la mise en place d'une station météo pour déterminer les meilleures fenêtres d'intervention, ou bien encore la pose d'appareils permettant de surveiller les populations ravageurs pour les gérer plus efficacement. Après l'identification de ces besoins, il convient d'évaluer les gains potentiels que les outils repérés à la phase précédente peuvent vous apporter. Ces gains peuvent évidemment être économiques, moins d'utilisation de produits, optimisation de la surface travaillée, aide à la décision pour les interventions au champ, meilleure valorisation de sa production, etc. Mais ils peuvent également englober des problématiques comme l'amélioration du confort au travail, l'optimisation de son temps de travail ou de celui de ses salariés pour pouvoir s'adonner à d'autres tâches, ou bien encore la volonté de limiter la pression anthropique sur les milieux en vue de l'obtention d'un label par exemple. Enfin, il est primordial d'analyser les contraintes d'un investissement dans une solution numérique agricole. Pour cela, la mise en perspective avec les gains potentiels est nécessaire. Prenons par exemple un outil numérique qui permettrait de remonter automatiquement les interventions réalisées au champ. Si cet outil répond à tous vos besoins malgré un coût élevé, il convient de considérer l'investissement au vu des bénéfices à long terme que celui-ci pourra vous apporter. A contrario, si cet outil ne répond que partiellement à vos besoins, l'investissement doit être considéré autrement en achetant l'outil à plusieurs par exemple, ou bien vos besoins reconsidérés face aux réalités du marché, ou tout simplement en le retardant, voire le supprimant dans l'attente d'un montant plus raisonnable. Au-delà de ces considérations techniques et économiques, l'achat et la mise en place d'une solution numérique au sein de son exploitation engendrent forcément des changements qu'il vous faudra appréhender au mieux et le plus en amont possible de l'investissement. Ainsi, il vous faudra analyser l'évolution éventuelle de vos pratiques, de votre organisation de travail, de gestion de stock avant de vous lancer. De même, il sera pertinent de vérifier avant tout achat les modalités d'utilisation de la solution numérique ciblée. Une formation à l'outil est-elle nécessaire ? Un support en ligne ou téléphonique est-il facilement accessible, etc. Autant de questions à se poser qui vous permettront de limiter les risques et d'être sûr de la pertinence de votre investissement. À titre d'exemple, TerraSolis a engagé l'année passée un chantier de digitalisation de sa ferme expérimentale, la ferme 112, située au nord-est de Reims. Dans ce cadre, TerraSolis travaille avec 6 agriculteurs associés qui doivent renseigner toutes les interventions réalisées au champ dans un logiciel de traçabilité afin de garantir la pertinence des expérimentations et la rémunération des agriculteurs. Or, ce travail de saisie de données est chronophage et potentiellement source d'erreurs humaines, ce qui peut être préjudiciable dans un cadre de recherche et d'expérimentation. Ainsi, TerraSolis a défini les besoins suivants pour un choix de solution de traçabilité automatique. Visualisation de la surface travaillée, visualisation du parcours GPS, temps de travail, matériel utilisé, travailleurs, produits apportés, que ce soit des phytos, des engrais ou des semences, et doses apportées, que ce soit en litres par hectare ou en grains par mètre carré. Cette définition de critères a permis à TerraSolis de rédiger un benchmark de solutions numériques permettant à l'association d'orienter ses choix et de tester 2 solutions pouvant répondre à ces problématiques. Ainsi, les choix de l'association ont été orientés grâce à ses besoins opérationnels et le risque d'investir dans une solution ne répondant pas à ses besoins de long terme s'en est trouvé réduit. Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer au benchmark de solutions numériques disponible sur le site de TerraSolis ou bien vous rendre sur le site www.lesoutiesnumériquesdesagriculteurs.com qui recense une large gamme d'outils disponibles sur le marché. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast, j'espère qu'il vous aura été utile et que cela vous aura aidé à avancer dans votre réflexion. TerraSolis est joignable à l'adresse mail suivante, contact@terrasolis.fr. Bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à bientôt sur TerraTalk, les podcasts de l'association TerraSolis.